je vais vous parler du solstice d'hiver. Alors vous allez me dire, c'est bientôt. Vous avez raison, c'est bientôt parce que le solstice d'hiver, c'est que le 21 décembre. Sauf que vous n'allez pas regretter de m'entendre en parler beaucoup plus tôt. Parce que vu comme tout est déjà noir, que l'agenda cosmique a été décalé toute cette année 2024 d'une manière comique, eh bien je peux vous dire que le solstice d'hiver, il a déjà commencé. Parce que l'œuvre au noir a déjà commencé, tellement il fait noir partout. Noir, c'est déjà tellement noir, autant sur le plan des conflits qu'il y a partout, autant sur le chaos politique en France, noir, c'est noir. Et donc l'œuvre au noir est en avance. Du coup, elle sera à rallonge. On va avoir aussi une œuvre au noir à rallonge. Si vous voulez un bon conseil, vous pouvez déjà commencer votre œuvre au noir personnelle. Ce n'est pas la peine d'attendre le 21 décembre. Si vous attendez le 21 décembre, vous serez en retard. L'œuvre au noir, c'est un concept alchimique qui dit qu'il faut aller très loin dans les profondeurs, dans nos ténèbres, pour aller toucher la lumière. Donc l'œuvre au noir, en fait, est une œuvre de lumière. Vous comprenez bien. Sauf que cette année, je ne crois pas que les guirlandes de Noël vont suffire à mettre beaucoup de lumière. Donc il faut plonger très loin dans le noir pour aller chercher la lumière. Du coup, ça m'a fait penser à une chanson de Leonard Cohen où il dit « There is a crack », il y a un crack. Alors, traduction française, il y a du craquellement. On pourrait dire une faille pour parler joliment, mais c'est un craquellement. Il y a un crack partout et c'est à travers le crack que passe la lumière. Alors je me suis dit, quelle chance, vu que ça craque de partout, eh bien, le potentiel de lumière, il est extraordinaire. Si on va regarder nos ombres à nous et qu'on rentre à l'intérieur, nous, de notre œuvre noire personnelle, ça craque pas mal depuis 2024, enfin depuis la crise. Et du coup, comme ça craque bien, on a beaucoup de chance d'avoir de la lumière qui passe à travers les cracks, à condition de faire son œuvre noire, d'avoir le courage de plonger dans les ténèbres. La métaphore, c'est clair, c'était la grotte où est né Jésus. Il faut rentrer dans sa grotte intérieure pour aller regarder son noir. Ça, c'est pas agréable, hein? Qu'est-ce qui est encore noir chez nous? Potentiel de lumière. Comment je peux vous aider pour ce solstice d'hiver en avance, avec une œuvre noire qui a déjà commencé? J'ai retrouvé un topo que j'avais fait pour l'hiver 2021, où on était dans toute l'énergie de confinement, la crise, etc., etc. Et je me suis dit, ça c'est le bon truc à partager avec vous parce que c'est chaud devant. Vous allez me dire, alors quoi, ça va être mieux en 2025? Chaud devant. En 2025, on va avoir une année de transition avant 2026. Mais une année de transition, il ne faut pas rigoler, c'est pas le paradis tout de suite, hein. Et donc, chaud devant. Je pense que ce que j'ai dit en 2021 est décuplé au 100 millième centuple en 2024. C'est 1000 fois plus vrai aujourd'hui. Et donc je me suis dit, c'est pas la peine que je répète, je ferai moins bien. Dans l'harmonie des contraires, vous comprenez bien que plus on va descendre dans cette œuvre noire, plus on va entrer dans ce temps de gestation de profondeur, le contraire à harmoniser, puisque ça descend, de l'autre côté ça monte. C'est la loi de polarité. Cette descente vers la nuit la plus longue, puis ce Noël, plus la fin de l'année, c'est le bouquet final de l'année. On recommence vraiment du neuf après. Quand on rentre dans l'énergie de l'hiver, il y a un changement de garde dans le ciel. Il y a l'archange Michael qui a été l'archange de l'automne, et vous savez que cette année, il a fait de la rallonge. Il est resté très longuement. Là, l'archange Michael a laissé la place à l'archange Gabriel, qui est l'archange de l'hiver. Chaque année, ça se passe et tout va bien. Mais là, cette année, à cause de la situation extérieure et de la situation intérieure, Gabriel, il est lié à la Lune. Et donc, c'est sûr qu'on va vers le lunaire, vers le maternel, c'est le normal, c'est l'esprit de l'hiver normal. Mais cette année, si vous voulez écouter ma lecture un peu plus ésotérique de l'affaire, eh bien cette année, plus que jamais, c'est très important, ce solstice d'hiver, à ne pas oublier non plus l'harmonie des contraires entre le solstice d'hiver et le solstice d'été. C'est-à-dire entre l'archange Gabriel et l'archange Uriel. Autant j'adore l'archange Gabriel, honnêtement, il a besoin cette année de l'équilibre avec l'archange Uriel. Il ne faut pas oublier le soleil dans la lune.
le côté lunaire qui ne peut pas ne pas s'installer, qui s'installe complètement avec l'archange Gabriel qui est là, mais qui cette fois-ci a vraiment besoin de l'archange Ouriel, c'est-à-dire du soleil qui va équilibrer la lune. D'abord, puisez dans tout ce que vous avez mis de réserve de l'été dernier. Remettez du soleil dans votre sensation énergétique. Branchez-vous au soleil, spirituellement parlant. Connectez l'archange Gabriel à l'archange Ouriel. Connectez le solstice d'hiver déjà avec le solstice d'été. Vous avez beaucoup plus de chances de ne pas vous laisser embarquer par un très lunaire, très opaque, qui avec le mental, ça ne fait pas des bons mélanges. Faites bien attention quand vous êtes dans vos sentiments de garder du soleil en plein hiver. Même l'esprit des saisons, il faut savoir de temps en temps se dire, cette année, dans ce moment-là, il faut savoir changer d'avis. Car il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis. Et même si c'est vraiment ça l'esprit des saisons, cette année, il faut rajouter à l'esprit des saisons classique du soleil en plein hiver. Ça ne va pas dans le sens de l'esprit des saisons naturel. Mais le naturel ment. Souvent. Oui, le lunaire, oui, la gestation de notre enfant Christ, oui, mais cette année avec du solaire. Déjà en lien, harmonie des contraires, solstice d'hiver, solstice d'été. Alors la terre-mère, oui, mais avec beaucoup de soleil. Il y a un petit souci cette année, c'est qu'on n'a pas eu un grand été. Donc les thermos n'ont pas été très remplis. Et donc vous n'avez pas beaucoup de réserves solaires de l'été. Si vous ne vous projetez pas en avant, sur l'été prochain, vous n'allez pas avoir beaucoup à puiser dans l'été dernier. C'est à vous de faire le travail de connecter sérieusement votre esprit au soleil. Dans l'arbre de vie, la lune, c'est Yesod. Dans Yesod, il y a la peur. Le gardien du seuil, c'est la peur. On est extrêmement confronté à être bloqué par le gardien du seuil à cause de la peur et de tout ce que ça nous fait projeter sur l'avenir. C'est là que vous ne devez pas rater ce surplus d'œuvres noires en plein automne. On est encore en automne, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. On n'est pas encore en hiver. Sur Internet, vous allez sûrement voir beaucoup de gens parler du 12 décembre, comme d'un portail énergétique, le 12-12. Le 12-12, c'est vrai que c'est un portail énergétique qui permet de clôturer tout ce qui n'a pas été fini toute l'année, dans nos inaccomplis à accomplir, et en particulier le 11-11. Je vous ai montré que le 1er novembre, on allait vers le 11-11, et là, on va voir le 12-12 pour boucler la boucle. Une petite marche arrière sur 2024, mais surtout depuis le 1er novembre. Regardez ce qu'il vous reste à boucler pour laisser mourir encore tout ce qu'il faut laisser mourir de votre vieux moi pour qu'il y ait plus de lumière qui émerge de ce noir que vous laissez mourir. Mais si vous ne le laissez pas mourir en conscience, si vous ne nommez pas ce qui doit mourir, ça ne craque pas pareil. Et la lumière ne perce pas pareil. Et s'il y a de la peur et de la projection, alors là, ça bloque. Vraiment, je vous invite à méditer sur ce lien entre la Lune et le Soleil et de comprendre que si vous ne faites pas de la projection sur l'été prochain, en vous imaginant que c'est déjà maintenant, puisque le futur est déjà là, donc le Soleil est déjà là. C'est très important de comprendre qu'on est dans cet esprit du solstice d'hiver 2024, un esprit qui doit nous ouvrir à du vrai, alors qu'on est dans le chaos absolu, dans l'incertitude totale qui va générer que du mensonge. Je vous passe l'intelligence artificielle et tous les fake news et je passe tout ça. Hein. Si on n'est pas solide, on ne va pas s'amuser du tout. Ne ratez pas votre œuvre noire. Alors j'ai demandé là-haut, j'ai dit, mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire dans ces moments-là? On ne peut pas dire à quelqu'un, deviens vrai en 5 minutes. Arrête de mentir. Arrête de te raconter des histoires. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai demandé là où j'aurais dit, mais donnez-moi un truc. Alors ils m'ont donné une phrase. Ils m'ont dit, partage cette phrase avec tout le monde. Une phrase bâton de pèlerin pour cette œuvre noire 2024. Je vous la donne telle qu'elle. Dis-leur bien de ne pas confondre les intentions avec la volonté. Je vous la donne telle qu'elle. J'ai l'intention n'est pas du tout je veux. Loin de là.
Voilà exactement ce qu'ils m'ont dit de vous dire. Et je vous rappelle, parce que je ne peux pas m'en empêcher, que l'enfer est pavé de nos bonnes intentions. Et la matrice fondamentale que moi j'appelle la grande nature, elle adore les intentions. Elle se nourrit de nos intentions pour qu'on ne bouge pas et qu'on pave l'enfer. J'ai cru comprendre, quand je me suis interrogée sur cette phrase, que ça veut dire de bien vérifier, de ne pas participer à l'enfer par des bonnes intentions qui ne sont en aucun cas de la vraie volonté spirituelle. Un vrai je veux. Pour ce solstice d'hiver, je me la suis gardé comme mon bâton de pèlerin pour bien vérifier où j'en suis de ma volonté, pas de mes intentions, de ma volonté de changer. Quand on a une vraie volonté de changer, ça craque. C'est normal. Mais c'est à travers la craquitude, c'est à travers les failles que perce la lumière. Ne l'oubliez jamais. Et rappelez-vous que l'œuvre noire, c'est une œuvre de lumière. C'est pour nous éclairer qu'on descend. En pratique. Dans l'année 2024, je vous disais souvent « soyez cool ». Sauf que vu chaud devant, et vu qu'il faut du soleil, je ne peux plus vous dire « soyez cool ». Parce que c'est trop froid. Qu'est-ce qu'on dit? Alors j'ai inventé le mot « soyez cocoon ». Soyez cocoon, ne vous agitez pas. Comme on est en avance sur le solstice, on fait une œuvre noire en sagittaire. Et alors, ne vous agitez pas. Cocoon, je vous dirais. Vous pouvez vous répéter ça quand vous voulez vous dire « elle est cool », elle est cool. Ben, dites-vous cocoon. Et vous avez intérêt à le faire jusqu'après Noël. Cocoonez-vous. Il peut y avoir des projets qui se profilent à l'horizon, alors on les laisse se profiler, on les nomme, mais on ne court pas derrière, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment du faire. On a eu assez de Mars et on en a encore assez dans le monde du faire. Toutes ces formes écoutures. Du Mars négative, on en a eu jusque-là. Je vous rappelle que c'était tout mon topo depuis le tout début, même avant le tout début, puisque j'ai commencé à vous expliquer l'importance du masculin positif au moment où Notre-Dame brûlait. Et je me retiens, parce que ce n'est pas la peine de vous expliquer le mauvais usage de Notre-Dame. Cocoon, je voulais vous donner un petit mantra. Comme ça, vous avez un mantra. Cocoon, cocoonez-vous beaucoup, il y en a besoin. Et rappelez-vous, tirez le soleil vers vous, tirez le soleil de l'été déjà vers vous. Je n'ai pas grand-chose à vous dire d'autre, sauf de vous souhaiter une lumineuse œuvre noire, chauffée au soleil, et la force de votre volonté spirituelle. Que la force soit avec vous,